Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des phénomènes de kidnapping en RDC. Ça fait tellement de ravages en ce moment que on ne peut même pas imaginer la peur de la population. Avant, c'était que dans les villes de l'Est de la RDC, comme les Nord Kivu, les Goma, et c'était les enfants et les malfaiteurs demandaient des rançons. Ça devient comme une sorte de business rentable que maintenant ça se propage dans toutes les villes de la RDC. Maintenant au Congo, en Kinshasa, c'est catastrophe. La population vit dans la peur. Tu prends le taxi, on t'enlève. Il y en a même qui ne rentrent plus chez eux. En l'heure où on parle, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont. Les hommes, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes. Avant, c'était au moins, on se disait, oui, dans les taxis, je ne peux pas prendre les taxis parce que ce n'est pas sûr. Je vais prendre au moins le bus. Et même dans le bus, maintenant, c'est pareil. Sans oublier les motos-taxis. Quelques-uns pratiquent ces genres de choses. Les gens vivent dans l'angoisse. Des femmes sont dépouillées de leur téléphone, leur porte-monnaie. Tu es sur le moto, on t'arrache une perruque. On t'arrache ton sac. Et là encore, tu peux même tomber sur le moto et te fracasser le crâne. Les gens ont peur. La population a peur. Alors la question qu'on se pose, il est où la justice? Les chefs de l'État, les gens qui dirigent les pays, ils sont où? Déjà, on vit dans un pays où la plupart des gens ne travaillent pas. Les gens sont au chômage. Oui, il n'y a pas de travail. Alors, rajouter dans cela l'insécurité. Vous imaginez comment les gens peuvent s'en sortir dans ce genre de situation? L'État font quoi? Il y a tellement la corruption que même si ces gens-là, on les arrête, quelque temps après, on les voit dehors. Pourquoi? Parce qu'ils payent quelque chose et ils sortent. Les gens vivent de jour en jour. Les pays vont tellement mal que les gens se réveillent les matins, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de travail. Pour avoir ne fût-ce qu'un travail, il faut être pistonné. Il faut connaître quelqu'un qui travaille dans cette entreprise pour te trouver un petit boulot. Comme ça, aller postuler avec ton CV, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Les mamans qui vendent un peu les poissons, les machins et tout, les dollars est tellement augmenté. Elle va peut-être acheter les poissons aujourd'hui, le lendemain quand elle retrouve, on lui dit que la rame a augmenté. Si par exemple aujourd'hui ça a coûté 30 $, le lendemain peut-être elle retourne, elle trouve la rame à 50, à 40 ou voire même à 35 $. Si tu n'as pas les 10 $ ou les 5 $ à rajouter dessus, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de ces phénomènes. Mais les phénomènes là arrivent quand il y a trop de misère. Les gens ne savent plus quoi faire de leur vie. Les gens ne savent plus quoi faire. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Ils ne savent même pas aujourd'hui qu'est-ce que je vais manger. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les gens vivent de jour en jour. Ils n'ont pas de projection. Comment voulez-vous pas que ces genres de choses arrivent? Les misères est tellement au sommet que, bon, on va faire ça pour trouver l'argent facile. Mais ces personnes-là ne savent pas que les gens qui kidnappent là, les gens qui enlèvent là, les gens eux aussi souffrent. Ils sont tous dans la même galère. N'en parlons même pas. L'embouteillage. L'embouteillage, tu peux rester dans un taxi au moins pendant 3 heures. Pendant 3 heures, tu es dans le taxi. Peut-être tu vas faire les trajets seulement, les trajets qui peuvent te coûter 30 minutes. Mais il y a tellement d'embouteillages
tu peux faire 3 heures dans le taxi. Regardez les degrés. Et les motos-taxis qui roulent n'importe comment. Dis, le gouvernement est où dans ces pays? La population est livrée à eux-mêmes. Là, on va nous dire encore en 2023, bientôt il y a les élections. Là, on nous présente un procès avec un groupe d'individus pour nous dire que ce sont eux qui sont à la base des kidnappings. Mais il y a les cerveaux. Mais il est où les cerveaux? Gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi laisser votre population comme ça? Pourquoi? On dit qu'au Congo, il y a les minéraux, il y a les cuivres, il y a les or, il y a tout ce qu'il faut. Mais regarde comment nous vivons. Regarde comment nous vivons. Dans les robinets, l'eau ne sort plus. Il n'y a plus d'eau. Et les gens vivent des mois et des mois sans eau. Oui, c'est tous ces petits trucs-là qui vont faire que les gens vivent bien. À la fois que les gens n'ont pas besoin d'avoir des normes et trucs, non. Offrez-les seulement du travail, les hôpitaux, l'école pour leurs enfants. C'est fini. C'est fini. Les infrastructures n'existent pas. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui comme ça, bêtement comme ça, parce qu'il n'a pas l'argent pour se soigner. Et les hôpitaux, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Certains hôpitaux qui ont un peu un nom et tout, alors là-bas, si tu n'as pas les budgets qui vont avec, il ne faut même pas essayer. Nos jeunes, ils savent plus quoi faire de leur vie. Il y en a qui deviennent des alcooliques, il y en a qui deviennent des kidnappeurs. Voilà. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Et il y en a qui sont sur TikTok, en train de faire n'importe quoi sur TikTok. En train de miroiter une vie qu'ils auraient aimé avoir, mais ils n'en ont pas. Donc, ils en vendent ça sur TikTok. Donc, voilà. Les pays vont tellement mal. Nous encore, on est à l'extérieur. On ressent ces douleurs. Alors, les gens qui sont à l'intérieur, comment ils font? Comment ils font? En parlant d'éducation. Mais quelle école? Les écoles, on nous a chanté les écoles gratuites. Mais dans quelles conditions? Et ces écoles gratuites? Dans quelles conditions? Quand on regarde nos policiers, leurs conditions physiques ne sont pas à l'état. Le Congo va mal. Les gens souffrent. Pas seulement à Kinshasa, mais d'autres villes du Congo. Dans l'est du Congo. C'est pire. Cette situation est malheureuse et catastrophique pour notre pays, pour nos populations. Et puis moi, je pense que ces procès, c'était le procès du mascarade. Jeunes filles et garçons qui ont été arrêtés, c'est un peu de la mascarade. Je me pose la question s'ils vont rester longtemps en prison. Parce que pendant qu'ils étaient là-bas, dehors, d'autres personnes continuent leurs activités malsaines. J'espère que les chefs de l'État vont prendre cette situation à cœur pour protéger la population.